Bonjour, très heureux de vous retrouver sur le plateau de la French Fab et d'accueillir aujourd'hui Bastien Mancini. Bonjour Bastien. Bonjour. Président de l'entreprise Delair. Alors déjà peut-être pour commencer Bastien, présentez-nous Delair, expert dans la fabrication de drones professionnels, c'est ça ? Oui, Delair c'est une société qu'on a créée avec des copains il y a 15 ans. À la base pour faire des drones qui inspectent des pipelines, donc pour inspecter des infrastructures industrielles, puis qui ont servi à inspecter des lignes électriques, des mines, des carrières, l'agriculture, enfin on allait sur plein de métiers. Et puis la défense. Aujourd'hui l'entreprise fait à peu près 50 millions de chiffre d'affaires, est rentable depuis plus de 5 ans, on est 250 personnes. Et voilà, on essaye de se développer à la fois sur les marchés de la défense et du civil, qui sont deux marchés très importants pour nous. Et effectivement, on va parler de ces deux marchés importants. Il y a une accélération, j'imagine, une croissance importante sur ces dernières années, sur les drones professionnels, c'est en tout cas ce qu'on s'imagine ? Oui, c'est vrai que alors on a parfois l'image, des gens nous disent qu'on est des pionniers, mais en fait, je me souviens que quand on a créé Delair, on nous disait déjà à l'époque, pourquoi encore une boîte de drones ? Mais ça s'est quand même beaucoup accéléré, avec effectivement une très forte croissance. Sur les 5 dernières années, on a à peu près fait x10. On est passé de 5 millions à 50 millions de chiffre d'affaires. En termes d'effectifs, on a recruté plus de 200 personnes sur la période. Et donc le marché global connaît une très forte croissance. Les estimations tablent sur un marché qui va passer de 50 milliards à 200 milliards d'ici 5 à 10 ans. Donc voilà, une très très grosse croissance. Et l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à être un des acteurs qui capte cette croissance. Et un acteur installé en France, c'est important ? Ouais, c'est très important pour nous. On a, dès le début, fait notre usine, notre fabrication en France. Ça se fait à Toulouse. On est d'ailleurs en train de construire une nouvelle usine plus grande. Mais je me souviens qu'il y a 15 ans, des gens nous disaient « Non mais laisse tomber, il faut aller fabriquer en Chine, c'est là que ça se passe. » Voilà, nous, on tenait à faire cette fabrication en France. On y est très attachés. Parce que je pense qu'en fait, on ne conçoit des bons produits que si on sait comment les fabriquer. Pendant longtemps, ça a été considéré comme le métier pour les pays à bas coût, la fabrication. Nous, en fait, on a les techniciens de production qui sont collés au bureau d'études, qui disent ça, c'est compliqué à fabriquer. Et donc, la génération d'après, on améliore la conception pour rendre la fabrication facile. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à faire les meilleurs produits. Ouais, puis l'intérêt, c'est que j'imagine que la R&D et la fabrication travaillent ensemble, plus proches aussi, ils peuvent collaborer, échanger. Peut-être qu'à des moments, la R&D a des idées, puis la fabrication doit dire « Bon, les garçons, c'est sympa, mais c'est pas possible », ou alors il faut faire différemment. Exactement, et c'est cette interaction et ces cycles très courts qui permettent d'améliorer. Dans nos specs, nos premiers drones, il y a les premières générations, la spec, c'était déjà que le truc marche. Aujourd'hui, dans nos specs, il y a le nombre de pièces. On essaye de minimiser le nombre de pièces. On essaye de faire en sorte que chaque pièce soit facile à produire. Et ça, c'est des itérations qui se passent bien parce qu'ils sont effectivement collés l'un à l'autre. Et sur les pièces et les matériaux, est-ce qu'il y a par exemple des sujets, des enjeux pour vous aussi sur le choix des différents matériaux utilisés pour fabriquer ici en France ? Ouais, c'est très important les matériaux. Le poids sur nos drones est un enjeu critique de performance. Et donc, on a un vrai travail là-dessus. Donc on utilise nous des matériaux composites, on a des pièces en impression 3D, on a quelques pièces métalliques et avec un très gros enjeu de poids et évidemment de résistance structurelle. Et donc on a des travaux là-dessus. Ouais. Est-ce que pour continuer à parler de la fabrication en France, est-ce que vous sentez aussi avec d'autres chefs d'entreprise avec qui et vous discutez de patrons industriels, est-ce que vous sentez depuis une dizaine d'années un changement de paradigme aussi sur le Made in France et le produire en France en tout cas ? Oui, c'est-à-dire, comme je disais, je pense qu'il y a quelques années, c'était pas à la mode et c'était mal perçu. Aujourd'hui, on commence à sentir qu'il y a un vrai entrain pour retrouver ça. Moi, je trouve que c'est génial. En fait, on a peut-être une culture en France qui était très orientée sur la tech, la conception. Les Allemands, par exemple, ont une plus grande culture, je pense, de l'ingéniosité qui est nécessaire pour fabriquer des objets. En fait, moi, je trouve que moi, je suis une formation d'ingénieur. Je trouve que c'est un métier super excitant de réfléchir à comment produire quelque chose de manière efficace, comment le faire au meilleur coût possible. Et c'est des vraies problématiques d'ingénieurs qui ont, à mon avis, été sous-estimées pendant un moment et qui retrouvent leur lettre de noblesse en ce moment. Et j'en suis vraiment ravi. Vous me parliez de deux secteurs tout à l'heure, la défense et le civil. Pour parler de la défense, et là on connaît l'actualité géopolitique en ce moment, j'imagine qu'il y a une accélération, une forte demande aussi. Comment on fait pour répondre aux différents besoins concernant la défense et ce secteur ? Alors nous on a construit une entreprise duale, donc à la fois sur le civil et la défense, et on a
construit une capacité industrielle de faire des produits en grand nombre à des coûts assez économiques. Et de temps en temps, la défense monte, le civil descend, ça c'est des cycles, on va dire, un peu courts. Et nous, ça vient d'assez loin en fait. Cette capacité de produire aujourd'hui des milliers de drones, cette année on devrait passer une capacité à des dizaines de milliers. On l'a construit, on a mis des années pour arriver à construire ça. Donc ça c'est un cycle, et en ce moment en effet il y a un boom dans la défense, mais nous en tant que stratégie d'entreprise on essaye de voir les choses à long terme. Et donc c'est pour ça qu'on développe aussi des choses dans le civil, et cette capacité industrielle de faire des dizaines de milliers de drones, elle doit nous permettre de répondre à une demande dans le civil dans 5 ans ou 10 ans. Comme je vous ai dit, la boîte elle a 15 ans et on espère qu'elle sera là encore pendant au moins 200 ans. Donc il y a cet enjeu d'être dans la durée. Et en même temps, il faut arriver à concevoir des produits très vite. Ce qui n'est pas incompatible, mais il y a d'un côté une espèce de puissance industrielle qui est longue à se mettre en place, et une fois qu'elle est là, elle délivre, et elle délivre des gros volumes. Et de l'autre, un bureau d'études qui doit rester très agile. Aujourd'hui, on sait mettre des produits, des prototypes en test sur le marché en quelques semaines. Et ça, c'est très important d'arriver à garder cette dualité, parce que les drones d'aujourd'hui ne sont pas du tout ceux d'il y a 3 ans. Personne ne sait ce qui sera nécessaire dans 3 ans. Et donc, garder cette agilité est très très importante. On a été sollicité là, il y a quelques semaines pour faire des intercepteurs, qui n'était pas quelque chose qu'on faisait. Voilà, et on est capable très vite de mettre ça, de le tester, de le prototyper. Et après, il faut arriver à l'industrialiser rapidement aussi. Et effectivement, vous le disiez, c'est intéressant, avoir à la fois cette accélération et la croissance qu'on connaît, mais avoir aussi l'idée que ça puisse retomber à un moment donné, et donc avoir effectivement, je pense, tout l'intérêt d'avoir le civil aussi à côté, pour permettre effectivement à un moment de travailler sur ces 2 secteurs. Sur le civil, quel type d'usage justement pour les industriels par exemple ? Alors nous, en particulier dans le civil, aujourd'hui on est sur la gestion d'infrastructures industrielles, de grosses infrastructures, sur 2 métiers qui sont d'une part la sécurisation de ces infrastructures et d'autre part la maintenance. Donc par exemple pour la maintenance, nos drones servent à la maintenance des lignes électriques pour surveiller la végétation qui pousse autour des lignes, pour détecter des défauts sur les lignes ou sur les pylônes. Pour la sécurisation, ils servent à la sécurisation par exemple des voies ferrées. La SNCF utilise nos drones contre les vols de cuivre. Et l'usage des drones permet de réduire le nombre de retards de train, de minutes de retard pour les voyageurs, et donc un très fort impact. C'est encore des sujets qui, dans le civil, nécessitent des évolutions de la réglementation. Donc on y va petit à petit. C'est vrai que nous, on fait le pari que ça va se développer dans les années qui viennent. Mais il y a pour nous des usages essentiellement de maintenance et de sécurisation. Et par drone, on pense souvent uniquement dans les airs, mais effectivement, vous développez aussi des drones sous-marins. Voilà, exactement. On a des drones sous-marins qui servent là, à faire la maintenance des coques de navires. Donc on a des clients comme la CMA, CGM, Carnival, qui ont des abonnements par bateau. Et donc les drones permettent de faire une inspection et surtout permettent de valoriser la donnée et donc de capitaliser là-dessus et d'avoir un suivi précis des bateaux dans le temps. Ce qui n'est pas la méthode traditionnelle, c'est des plongeurs qui regardent, il faut inspecter ou pas. Là, on arrive à construire quelque chose, des données sur le bateau dans le temps. Et c'est quelque chose qui change radicalement. D'ailleurs, c'est ce qui se passait aussi pour les lignes électriques. On travaille aussi pour les télécommunications, on a communiqué récemment avec Orange. En fait, on arrive à capitaliser sur la donnée plutôt que d'avoir un être humain qui dit tiens, là, il faut aller couper les arbres, et puis on l'oublie 3 ans plus tard. Et puis sur des zones étendues, une coque d'un grand bateau comme ça, ça peut faire 400 mètres de long. Donc. Voilà, et ça permet vraiment de construire des modèles sur l'évolution de ces infrastructures, et donc d'arriver à de la maintenance prédictive, c'est-à-dire de voir comment évolue la végétation sur les lignes, les éléments sous-marins sur les coques de bateaux, et donc de construire des modèles de ça pour pouvoir prévoir comment ça va évoluer dans le futur et améliorer l'efficacité de la maintenance. Bastien, vous avez un joli coq bleu sur votre veste. Il signifie quoi ce coq bleu et la relation que vous avez aussi avec BPI France ? La relation qu'on a avec BPI France, elle est vraiment de longue date, parce que quand on a créé de l'air, pour l'anecdote, on a participé au concours Oseo, qui était l'ancien nom, qu'on a perdu au niveau national, mais on a été rattrapé par le col, par le niveau régional, et c'est vraiment ça qui nous a permis de lancer la boîte. Et depuis, on a mené de nombreux projets d'innovation grâce à BPI, qui nous a financé des projets qu'on présentait dans le civil, d'ailleurs, beaucoup. Et puis maintenant, on fait partie du Club Excellence, on est accompagné à la fois au niveau de la French Fab. Ouais. Accéléré aussi ? Ouais, on est dans les accélérés, on a fait l'accélérateur défense. Et donc il y a cet accompagnement qui est constant. Et c'est vrai que c'est très agréable pour nous et d'avoir à la fois des relais locaux,
C'est des interlocuteurs avec qui on discute quasiment toutes les semaines. Et puis au niveau national, ça permet de booster un certain nombre de domaines sur lesquels on travaille, y compris à l'international, parce que l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est d'aller de se développer à l'international. Je vous ai dit, Delair, on fait 50 millions de chiffre d'affaires. Les leaders mondiaux sont entre 500 millions et 5 milliards. Oui, beaucoup plus gros. Ils sont américains, chinois. Et je pense que c'est les technologies sur lesquelles on travaille, qui est de la robotique, posent des problématiques d'éthique. Et si on veut arriver à imposer il faudra un leader européen. Voilà, je pense que pour imposer notre vision éthique, il faut être puissant économiquement, il faut créer des leaders européens. Et donc on essaye de faire partie de cette histoire-là. On se revoit bientôt pour en reparler, avec grand plaisir en tout cas. Merci beaucoup Bastien Mancini, président de Delair, d'avoir été avec nous sur le plateau de la French Fab. Très bonne journée, merci de nous avoir suivis.